Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Cinéma. Oui, parce que je me suis dit, il y en a pas mal qui parlent de cinéma, alors pourquoi pas moi? Et puis surtout, il y a beaucoup de films adaptés de comics. Alors c'est parti, aujourd'hui, on va parler de Batman versus Superman. J'avais pas du tout prévu de faire cette émission à la base. Au départ, je voulais faire mon premier Compagnie Cinéma pour la sortie de Civil War. Mais entre-temps, j'ai tellement entendu de critiques injustes sur Batman Superman que je me suis dit que j'allais en parler. Je te préviens tout de suite, cette vidéo va contenir des spoils, alors si ça te dérange, tu t'en vas. Déjà, d'une, j'ai bien aimé le film, sincèrement. C'est loin d'être mon film de super-héros préféré, et ce sera pas le meilleur de 2016, ça c'est clair et net. Et aussi, je tiens à dire quelque chose que beaucoup de gens visiblement n'ont pas compris. Ce n'est pas parce qu'on aime un film qu'il est bon, c'est juste qu'il correspond à nos goûts. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas aimé un film qu'il est mauvais, c'est juste qu'il ne correspond pas à nos goûts. C'est juste un truc que je tenais à préciser parce que visiblement, la plupart des critiques sur internet n'ont pas compris ça. Ça fait un peu connard la façon dont tu l'as dit. Je sais. Je vais essayer de critiquer ce film le plus objectivement possible, ce qui est bien sûr très difficile à faire puisque je pense qu'on ne peut pas être totalement objectif. Premièrement, les acteurs sont très bons. Ben Affleck en Batman est juste excellent. Certains avaient peur de voir Ben Affleck en Batman et je peux les comprendre. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui aimeraient oublier sa prestation dans Daredevil. Henry Cavill en Superman est très bon aussi. Après, c'est vrai qu'il joue Superman un peu froidement, mais est-ce qu'on peut vraiment le lui reprocher? Certains reprochent d'ailleurs la même chose à Daniel Craig pour James Bond. Personnellement, j'imagine James Bond comme un personnage plutôt calme et posé, un peu comme Superman d'ailleurs. Donc le jeu d'acteur de Ben Affleck et d'Henry Cavill pour leur personnage est, je trouve, approprié. Ensuite, on a Amy Adams dans le rôle de Lois Lane. J'adore Amy Adams, j'ai toujours adoré cette actrice. Et comme d'habitude, elle est très bonne. Comme actrice, je tiens à préciser. Parlons maintenant de Jesse Eisenberg, mais d'abord parlons de Lex Luthor. Ce mec est un de mes méchants de comics préférés. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du fait qu'ils aient changé une grande partie de son personnage? Ils ont eu raison. Non, sans déconner, parmi toutes les adaptations de Lex Luthor qu'on a eues, on a toujours eu droit à la même chose. Le mec riche d'une quarantaine d'années qui voue une haine à Superman, calme et calculateur. Et surtout très intelligent. Dans ce film, il est plus jeune et se comporte un peu comme un gamin hyperactif. Perso, moi, ça m'a pas dérangé. Je préfère avoir une version différente d'un personnage que d'avoir 100 fois la même version. D'ailleurs, personne ne s'est plaint du fait que Laurence Fishburne joue le rôle de Perry White. Je rappelle que Perry White, il est blanc. Et ça, bizarrement, vous vous en plaignez pas. Une critique qui est souvent revenue sur ce film, c'est « Oh, mais Batman, il tue pas! Il tue dans ce film, c'est n'importe quoi! Dans les comics, il tue pas !» Figurez-vous que si, dans les tout premiers comics Batman, il tue. Il est même équipé de pistolets. De pistolets. Donc arrêtez de gueuler sur ça. Oui, mais dans les comics actuels, il tue pas. Oui, mais dans ce cas-là, vous basez votre critique uniquement sur ce qui vous arrange. Et ça, c'est hypocrite. Vers le début du film, Lois Lane va interroger un terroriste dans un pays assez dangereux. Et bien sûr, ça se passe pas du tout comme prévu. Et là, Superman débarque comme un cheveu sur la soupe pour la sauver. Certains ont dit que c'était n'importe quoi. Comment Superman il peut débarquer pile à ce moment-là alors qu'il savait même pas où Lois était? Qui nous dit qu'il ne savait pas où elle était? Au cas où vous l'auriez oublié, Lois c'est le grand amour de Superman. La femme qu'il aime le plus au monde. Ne me faites pas croire qu'il l'aurait laissée sans surveillance pour une interview. Moi, personnellement, si j'étais Superman avec ses pouvoirs, je suivrais ma femme pour m'assurer qu'elle aille bien. Je la laisserais pas aller risquer sa vie dans un pays aussi dangereux. Le monde, il peut bien aller se faire foutre. Moi, ma priorité, c'est la femme que j'aime. Oui, je sais, je suis un grand romantique. Ouais, un gros romantique, tu parles, c'est pour ça que toutes tes copines se sont barrées. Ta gueule. Concernant la musique, j'ai pas vraiment d'avis parce que j'y connais pas grand chose à musique. C'est pas la chose que je regarde en priorité quand je vais voir un film. Mais il y a une critique que je trouve vraiment injuste concernant la musique, c'est le thème qui accompagne l'arrivée de Wonder Woman. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vaut le personnage de Wonder Woman? Déjà, il est bien interprété. Gal Gadot joue plutôt bien et j'attends beaucoup d'elle dans les prochains films Wonder Woman. Le personnage est plutôt bien respecté, bon après il n'est pas vraiment développé mais c'est pas vraiment un défaut en soi. Pour un personnage secondaire ça passe.
Après, c'est vrai qu'il arrive un petit peu trop rapidement et n'est pas vraiment introduit. Mais bon, ça... Sans transition, revenons à la musique. On entend des guitares électriques dans son thème musical, et certains s'en plaignent. Pourquoi? Je vois pas, il est où le problème? Quoi, parce que c'est une Amazone vieille de plus de 100 ans, il faut mettre un thème musical qui rappelle la Grèce antique? Oh non, j'ai mieux, vous avez qu'à mettre un thème musical qui rappelle une maison de retraite. D'ailleurs, si c'est ça le problème, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un remake de Braveheart. Et à chaque fois que Braveheart arrive sur le champ de bataille, on va mettre des cornemuses. Ça vous va ça? Quand j'entends le thème musical de Wonder Woman, je me dis « Oh pétard, là ça va chier !» Ce qui colle au personnage. Je rappelle que c'est une femme avec une puissance divine. Batman vs Superman annonce un film Ligue des Justiciers. Donc, à plusieurs moments dans le film, on voit des caméos des prochains super-héros qu'on aura. On peut voir des caméos de Cyborg, de Flash et d'Aquaman. Certains ont gueulé en disant que ce n'était que du fanservice. Et les fins secrètes qu'on a dans les films Marvel, ça annonce les prochains super-héros qu'il y aura dans les autres films. Donc, si on suit votre logique, c'est du fanservice aussi. Encore une fois, c'est gueuler uniquement sur ce qui vous arrange. Par contre, un truc qui m'a saoulé, et là, c'est vraiment du fanservice, c'est l'affiche du film. Je vais m'expliquer. L'affiche d'un film, c'est censé être une promesse qui doit être tenue. Parmi les noms qu'il y a en haut de l'affiche, on a Jason Momoa, l'acteur qui joue Aquaman et qui le jouera certainement dans les autres films. Il apparaît 2 minutes dans le film. Quand un acteur figure sur l'affiche d'un film, moi personnellement, je veux qu'il reste au moins 20 minutes à l'écran. Ça, pour le coup, c'est du fanservice. Comme pour Man of Steel, à la réalisation, on a Zack Snyder. Et je sais que certains n'aiment pas Zack Snyder. Snyder a un style plutôt contemplatif qui, je l'avoue, ne peut pas plaire à tout le monde. Mais rien ne peut plaire à tout le monde. En effet, les couleurs sont parfois saturées, parfois elles sont sombres. Quand il y a des scènes d'action avec Batman, les plans sont plus longs. Les scènes d'action avec Superman, elles seront plus courtes et plus saccadées. La réalisation s'adapte au personnage. Certaines séquences sont filmées un peu comme des tableaux, ce qui contribue vraiment à donner un aspect biblique, mythologique à certains personnages, surtout au personnage de Superman. Les scènes d'action d'ailleurs dans le film sont plutôt bien filmées et à aucun moment on ne perd le fil de l'action. Certaines scènes nous montrent un monde post-apocalyptique, un monde en ruine. Et en fait, ces scènes ne sont au final que les rêves de Bruce Wayne. Bruce Wayne fait des cauchemars dans lesquels il imagine ce que pourrait être le monde si Superman devenait l'ennemi de l'humanité. Et ça, il y en a qui ont gueulé dessus. Ah oui, Bruce Wayne est perturbé. La question de savoir si Superman sera un jour l'ennemi de l'humanité le travaille. Ça l'empêche de dormir, ça lui donne des sueurs froides. Moi, ces scènes-là, je les ai trouvées personnellement plutôt bonnes. Ça donne une bonne image de ce que Bruce Wayne imagine de Superman. Après, on aime ou on n'aime pas. Après, il y a une scène que j'adore, c'est un moment où Batman poursuit un camion avec la Batmobile. Cette course-poursuite est interrompue par Superman qui reste debout sur la route pour attendre la chauve-souris. Batman fonce, mais la voiture percute l'homme d'acier qui ne bronche pas du tout, et la voiture va s'écraser contre un mur. Le Bat-Justicier sort de la voiture, et les deux hommes se font face pour la toute première fois, en tout cas avec leur costume. Superman ordonne alors à Batman d'arrêter son activité. Il lui répond alors cette fameuse phrase qu'on a pu entendre dans les bandes annonces, à savoir « Dis-moi, il t'arrive de saigner. Ça viendra. » Je crois que cette scène est ma préférée du film. Donc au final, les critiques que je trouve injustes, ce sont juste des critiques qui comparent le film aux comics. Et moi, ça je réponds, les comics et les films, ce sont deux choses différentes. Ça c'est un comics, et ça c'est un film. Le comics, c'est un scénario, des dessins, des dialogues, des couleurs. Et le film, c'est une réalisation, des acteurs, de la musique, de la mise en scène et un scénario. D'ailleurs, ça m'amène à ce qui est sans aucun doute le gros point faible du film, à savoir le scénario. Le scénario est bordélique, ça je peux pas dire le contraire, c'est le foutoir. Et ça peut s'expliquer par une chose très simple. Les studios d'ici veulent faire comme Marvel, à savoir un univers cinématographique étendu. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de faire comme Marvel.
Marvel a fait ça petit à petit. Ils ont fait plusieurs films pour introduire certains personnages, pour qu'au final on ait un univers qui nous paraisse cohérent. Mais là, par contre, DC, ils ont fait ça d'un coup, avec un seul film. Et ça, c'est juste pas possible. Ça c'est vrai que moi personnellement j'ai pas compris. On a des références à beaucoup de comics, notamment The Dark Knight Return et La mort de Superman. Pour quelqu'un comme moi qui lit des comics, c'est pas grave parce que je comprends à peu près toutes les références. Mais le spectateur lambda qui va juste pour voir un film de super-héros, à la fin de la séance, il va être perdu. Donc je suis d'accord avec ceux qui me disent qu'ils n'aiment pas le scénario du film, qu'ils le trouvent bordélique. C'est la vérité. Mais le scénario n'est pas mauvais pour autant. Donc, est-ce que Batman vs Superman est un bon film? Est-ce que Batman vs Superman est un mauvais film? C'est moyen. Le film est assez moyen dans l'ensemble. J'ai apprécié les scènes d'action, j'ai apprécié les personnages. Par contre, l'histoire en elle-même n'a pas réussi à trop m'emballer. Après, je n'ai pas du tout la prétention d'être un bon critique de film, je ne fais que vous donner mon avis. Même si j'ai un chouïa raison. Ouais, d'ailleurs, ça c'est sûr que c'est pas ton métier, critique de cinéma. D'ailleurs, je te l'ai toujours dit, t'es bien meilleur pour critiquer des comics. Et toi, je t'avais dit de fermer ta gueule. Ah, de toute façon, moi je préfère les films Spider-Man de Sam Raimi.